Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Happy, on se retrouve pour ce 8ème match entre Salzbourg et l'Inter, le 8ème match de cette poule A de cette première journée. Un match qui opposera donc les premiers joueurs PVP, donc l'équipe de Salzbourg de Noah et l'équipe de l'Inter de Milan de Pirose. Premier gros choc. J'espère que ce choc va tenir toutes ses promesses, même si l'Inter est favori pour ce match. Mais je pense qu'on va voir droit à une très belle rencontre entre, du coup, pas l'Inter, mais on va dire Lombardia. Mais ça sera l'Inter. Un écran noir, super, on voit juste le stade. Mais bref, en tout cas, c'est une composition de Salzbourg qui joue en 4-3-3 en conservation et l'équipe de l'Inter qui joue en 4-2-3-1 étiré. Et franchement, grâce à ces compositions et ces formations, j'espère qu'on en aura droit à un très bon match. Et c'est parti, le coup d'envoi qui est donné par le RB Salzbourg. Alors j'ai mis le maillot extérieur quand même pour un petit peu paraître pour la réalité entre guillemets, pour le réalisme, même si c'est une terre qui n'est pas modélisée, enfin le maillot ni rien. Et là c'est l'Inter qui a peut-être Salzbourg qui va peut-être se procurer la première occasion, mais c'est très bien défendu. Et je disais oui, j'ai mis le maillot extérieur de l'Inter. Alors certes le devant on peut facile les différencier, mais après on a le short, etc. Mais on va dire c'est juste le derrière où il y a un petit peu de blanc comme Salzbourg. Mais je me voyais mal utiliser le maillot extérieur de Salzbourg alors qu'il joue à domicile. Et résultat, ça a failli être une très grosse occasion pour l'Inter, mais c'était très bien défendu par Blanc et Baidou. Bitstrop. Alors du côté de l'Inter, on a Marcus Thuram sur le banc, qui peut faire la différence, lui avec ses 84 de général, alors qu'il y a Lautaro Martinez avec ses 89 qui peut faire extrêmement mal aux adversaires. Donc on va espérer quand même que Lautaro Martinez fasse quelque chose dans ce match, ou même Canaloglu, le milieu défensif très fort sur les coups de pied arrêtés, ainsi que Henrik Mkhitaryan en tant que milieu offensif. Et c'est l'Inter qui défend très bien, qui repart vers l'avant avec Buchanan. Buchanan, le jeune ailier droit de cette formation. Buchanan qui continue. Buchanan qui en a la surface. Buchanan qui dribble, mais il a fait peut-être le dribble de trop. Il aurait peut-être dû faire une passe en retrait, alors qu'il y avait Carlos Augusto. Carlos Augusto pour Lautaro Martinez. Lautaro Martinez, l'arrêt de Schlager. Directement la première grosse situation pour l'Inter. L'arrêt de Schlager qui est plutôt vraiment pas mal sur cette frappe de Lautaro Martinez, qui aurait peut-être pu mieux jouer le coup, qui a préféré tirer en force. Et franchement, c'était vraiment plutôt bien joué, avec une très belle récupération de Carlos Augusto qui a envoyé Martinez dans la profondeur. Et franchement, on peut peut-être se régaler dans ce match. Et attention, avec Capaldo face à Carlos Augusto. Carlos Augusto qui concède le corner, le premier corner de ce match pour le RB Salzbourg. Gluck, avec Yao Gluck. Oh, c'est très bien joué, Baidou qui aurait dû peut-être tirer, franchement, au vu de l'endroit où il était, il aurait pu tirer, même si c'est un défenseur, ça aurait pu donner peut-être quelque chose d'intéressant, étant donné que le gardien n'est pas sommaire, mais Radou, de côté de l'Inter, et que Radou était un petit peu masqué. Dumfries, sur le côté droit avec Buchanan, Mkhitaryan, et Buchanan qui s'enferme un petit peu, qui perd le ballon, mais qui presse plutôt pas mal, et qui aurait pu récupérer le ballon, mais... Et c'est très bien pressé de sa part, là, de Buchanan, de l'ailier droit, du coup, je crois, canadien. Et il la récupère même. Il la donne vers Lautaro. Lautaro pour Mkhitaryan. Lautaro Martinez. Et c'est le penalty. Le penalty sur Lautaro Martinez. Le penalty concédé par Salzbourg de Baidou, le numéro 6 de cette formation autrichienne. Et ouais, il y a peut-être quelque chose à dire, étant donné quand même que Lautaro, il en rajoute un petit peu. Je pense qu'il y a effectivement penalty, ça se siffle pas. Ça dépend de l'interprétation de l'arbitre, même si je trouve que Lautaro tombe un peu tard. Et donc c'est un penalty tiré par Nicolo Barella
Et c'est un penalty transformé. Schlager qui n'a rien pu faire. Et encore, je le dis, hein, rien pu faire. C'est un petit euphémisme, je pense, parce qu'il aurait pu faire quelque chose. Étant donné qu'il était quand même un petit peu centré, ce ballon. Le penalty n'est pas si bien tiré. Mais c'est du coup l'ouverture du score de l'Inter par l'intermédiaire de Nicolo Barella. Ouais, franchement, Schlager, il aurait pu mieux jouer ce penalty, étant donné qu'il n'est pas vraiment très très bien tiré. Mais c'est dedans quand même pour l'Inter. Et 1-0 pour la formation italienne. 30e minute, du coup, la composition de Salzbourg, la formation de Salzbourg doit réagir. Eux qui peuvent potentiellement prétendre à une place dans les 8 premiers de cette poule. Et ça sera donc un hors-jeu pour l'Inter. Mais eux, Salzbourg qui peut prétendre dans une place du top 8 de cette poule. Et pour le moment, ils affrontent un très très gros aussi dans ce premier match. Et qu'est-ce que ça va donner On verra ça les prochains matchs. C'est Lautaro Martinez qui est passé. Lautaro Martinez qui en rajoute un petit peu. Alors qu'il aurait très bien pu partir et aller faire sa petite frappe. Et Barella qui défend très très bien. Qui récupère le ballon. Carlos Augusto. Gluck qui vient un petit peu presser. Carlos Augusto qui repart vers l'arrière avec Di Marco. Di Marco qui la donne à Carlos Augusto. Carlos Augusto qui était donc en position illicite. Et franchement, ouais, moi je pense qu'il n'y a pas photo. Hein. C'est exactement tout son corps est en position illicite. Et l'arbitre assistant a très vite levé son drapeau. Et Bastoni hein, qui récupère ce ballon de la tête. Carlos Augusto qui redonne à Di Marco. Carlos Augusto. Di Marco qui se font des petites passes. Et Carlos Augusto qui sait prendre le ballon par Luc. Mais ça sera donc une touche pour l'Inter. Barella. Lautaro qui essaie un petit peu de défendre, mais... Et Barella qui commet la faute. Je me suis un petit peu emmêlé la langue, mais c'est pas grave. Bref, Barella qui a commis la faute, l'avantage qui a été laissé par l'arbitre, ça n'a pas profité pour Salzbourg. Et peut-être que Barella se prendra un petit carton jaune, une petite biscotte, à la fin de l'action. Et Barella, du coup, qui perd le ballon. Carlos Augusto qui va revenir vers l'arrière. Et l'arbitre siffle la mi-temps dans ce match. 1-0 pour l'Inter sur un penalty marqué par Nicolo Barella face à Salzbourg. Quand on regarde les stats, oui, on voit quand même 2 tirs. Voilà. Mais ouais, on voit quand même que l'Inter a un petit peu le jeu. Et la seconde mi-temps qui commence, donnée par les interistes, et Barella qui a évidemment bien pris son carton jaune. Et on va le noter tout de suite pour éviter d'oublier. Donc, buteur, blessé et une nouvelle note qui s'appelle carton. Alors, attention, Karim Konaté face au gardien, et le but de Karim Konaté, l'égalisation de Salzbourg. C'est la première fois dans ce projet Super League que les deux équipes viennent à marquer. On a le droit à une superbe rencontre pour le moment. Première frappe de Salzbourg par l'intermédiaire de Karim Konaté. Et c'est très bien fait de sa part qui a réussi à passer à Cherby d'une facilité déconcertante. 1-1 entre la formation autrichienne et la formation interiste. On joue la 50e minute du coup. Et je n'ai pas revu l'action du coup. Je n'ai pas tout revu. Mais va falloir que j'analyse tout ça à la fin du match. Et Carlos Augusto qui passe. Mais c'est très très bien défendu par Bajcetic. Et la formation autrichienne de Salzbourg qui va procéder à ses premiers changements. Capaldo avec Dagim. Dagim qui n'arrive pas à passer face à Di Marco. Gluck avec Dagim. En tout cas, bien aimé la réaction de Salzbourg assez rapidement d'entrée de cette seconde mi-temps. Quelle passe de Mkhitaryan pour Lautaro Martinez. Et l'arrêt de Schlager sur cette frappe puissante de l'Argentin. L'arrêt qui est décisif pour le moment étant donné que ça aurait mis un petit peu dans le mal Salzbourg.
Et Dedic qui rentre. À la place de Terzic. Corner, Mkhitaryan avec Di Marco. Mkhitaryan, le centre vers Acerbi et ça sera juste à côté. La tête d'Acerbi qui finit à côté du but. Pas d'avertissement pour le gardien sur cette frappe. Il y a donc un 6 mètres qui est donné vers Baidou. Blanc avec Bajcetic. Konaté, Karim Konaté. Bajcetic, Barella qui récupère le ballon. Mkhitaryan avec Carlos Augusto. L'Inter qui, je pense, va forcer pour aller mettre le deuxième but. Ce qui ne m'étonnerait pas étant donné qu'ils sont favoris, que je pense à dû faire un petit coup à leur ego de prendre ce but assez tôt dans cette seconde période. Et c'est très bien défendu par Buchanan et Lautaro Martinez qui envoie Mkhitaryan. Mkhitaryan qui dribble très bien. C'est envoyé vers Buchanan. Buchanan qui rentre. Le grand pont. Lautaro Martinez. Encore l'arrêt de Schlager. Buchanan et encore une fois l'arrêt de Schlager. Enfin, l'arrêt, soi-disant. Le double arrêt en tout cas devant Lautaro et Buchanan. Très gros cafouillage dans cette défense autrichienne. Et Schlager qui s'en sort à merveille. Mais ça aurait pu faire 2-1 sur cette action. Et donc les deux équipes qui vont faire des changements. Est-ce que les deux veulent aller chercher la victoire? Est-ce que Salzbourg va se contenter du match nul? Ça serait quand même peut-être une petite contre-performance pour les interistes, étant donné la domination un petit peu qu'ils ont. Et c'est très bien joué là par contre de la part de Salzbourg. Yeo face à Bastoni. Yeo le frappe et c'est Radu. Radu l'arrêt. Qui fait l'arrêt qu'il faut, le gardien roumain. Mais Bastoni qui s'est fait un petit peu prendre par Yeo. Et c'était très bien fait de la part de Salzbourg. Ils ont eu deux grosses situations, un but et une frappe qui a été quand même cadrée et plutôt dangereuse. Lautaro Martinez qui vient presser avec Mkhitaryan. Les interistes qui ne se laissent pas abattre, évidemment, par cette formation de Salzbourg. Amir Dedic. Avec Bidstrup. Baidou. On voit quand même au niveau des passes, oui, étant donné que Salzbourg joue quand même très vite en passe. Ils jouent en 1-2 touches de balle. Ce qui font qu'ils ont plus de 130 passes pour 93% de passes réussies. Ce qui n'est pas rien en soi, techniquement. Mais là, c'est mal fait de la part de Bajcetic. Et c'est l'Inter qui repart à l'avant. Barella, Mkhitaryan, Acerbi, Barella. Avec Mkhitaryan. Di Marco. Qui se joue très bien un petit peu face à Dagim, qui a voulu obtenir la faute, mais l'arbitre a laissé l'avantage. Et Barella qui perd le ballon face à Dagim. Ça profite peut-être à l'Inter, à Salzbourg. Gluck, Dagim. Et Gluck, toujours. Gluck qui continue, qui s'amuse un petit peu. C'était vers Karim Konaté, mais ce n'a pas trouvé preneur. Acerbi qui était bien présent sur la trajectoire. Et Mkhitaryan avec Lautaro. Là, c'est très mal fait de la part de Lautaro, mais aussi mal fait de la part de Salzbourg, qui aurait pu partir un petit peu plus vite en attaque. Mais ça arrive à garder le ballon. Gluck qui fait une transversale vers Yeo. Yeo qui défend, enfin qui attaque même très mal plutôt, c'est très mal défendu de la part de Dumfries. Nicolo Barella. Toujours avec ce ballon. Mkhitaryan face à Barella. Carlos Augusto. Capaldo qui a très bien défendu. Capaldo qui va vite monter en jeu la 89e minute. Peut-être la dernière action de ce match. Dagim. Mkhitaryan avec Lautaro. Et l'Inter qui ne part pas vite en attaque. Et résultat, ça va siffler la fin de ce match. Et l'arbitre siffle la fin de ce match sur ce score de 1 partout. Salzbourg qui a eu le mérite de réagir assez rapidement dans cette seconde période. Et franchement, c'est pas démérité, j'ai envie de vous dire. Et étant donné qu'ils ont quand même bien suggéré l'espace laissé dans cette défense de l'Inter. Et résultat, ça finit sur un match nul où les deux équipes ont marqué et on a vu un petit peu du beau jeu. Quand on regarde les détails du match, 6 tirs à 2, il n'y a pas trop de photos. C'est Schlager, évidemment, l'homme du match. Bref, j'espère que ce match vous a plu. Donc, on a eu un carton, premier carton aussi d'ailleurs,
du coup pour Nicolo Barella. Bref, on se retrouve pour le prochain et l'avant-dernier match de cette première journée. Ciao ciao, c'était Happy.